Je me suis réveillé en plein milieu de la nuit. Cela m'arrivait de plus en plus souvent, et je savais qu'il était inutile d'essayer de se rendormir immédiatement. Je me suis donc levé pour aller prendre mon petit déjeuner. Après avoir englouti quelques toasts, je me suis dirigé vers le canapé. Je voulais voir s'il y avait quelque chose d'intéressant à la télévision. Malheureusement, Mamie Bruce n'avait que des chaînes d'information, ce qui n'était pas en mesure de me distraire. J'ai donc éteint l'appareil et pris un des nombreux magazines qui reposaient sur la table basse pour commencer à le feuilleter distraitement. Il n'y avait pas de quoi m'intéresser là-dedans non plus. Je l'ai reposé sur la table et j'ai commencé à songer à retourner me coucher, quand j'ai entendu des bruits de pas répétés, des pas inhumains. Tout à coup, une ombre noire s'est jetée sur moi. J'ai été écrasé sur le canapé, le souffle coupé. Dans un élan de volonté, j'ai brutalement dégagé mon assaillant pour enfin découvrir son identité. Il s'agissait tout simplement de Titus, le chien de ma grand-mère qui avait profité de la fenêtre ouverte pour entrer dans la maison. Je l'ai attrapé par le collier pour le faire sortir par la porte d'entrée. Puis je me suis dirigé vers ma chambre pour me recoucher et attendre le matin. Le soleil s'était doucement levé. J'ai attendu que sa lumière frôle l'œil de mon père pour faire tomber ma lampe torche. Mon père s'est brusquement réveillé, puis a mis quelques secondes pour reprendre ses esprits. Il est lentement sorti de son lit, puis en traînant le pas, il s'est dirigé vers la cuisine. Je l'ai rejoint quelques minutes plus tard, sans oublier de ramasser ma lampe, pour découvrir qu'il s'était affalé sur la première chaise qu'il avait rencontrée. Il a grogné lorsqu'il a découvert que j'avais terminé le paquet de toast quelques heures auparavant, mais il a fini par en faire le deuil et a commencé à préparer le café. J'ai soudainement entendu un bruit sourd derrière moi, aussitôt suivi d'un hurlement bestial. Il s'agissait de ma mère, qui s'était cogné l'orteil sur l'angle de la porte des toilettes. Comme chaque matin, au réveil, elle paraissait totalement zombifiée et s'est précipitée vers la salle de bain pour une longue séance de maquillage. Une fois préparés, mes parents sont partis accompagner ma grand-mère pour aller acheter des provisions au supermarché du coin. J'ai décidé d'attendre quelques minutes pour m'engager dehors, histoire d'être certain qu'ils aient quitté la rue. Dès que je fus à l'extérieur, j'ai pris la direction opposée à celle de mes parents, à savoir la droite. J'ai marché droit devant, ignorant toute intersection, pour enfin me retrouver dans un cul-de-sac, face à un gigantesque manoir portant le numéro 72. Je me disais alors que je rebrousserais chemin, pour prendre un autre trajet. Mais mon oreille a capté quelques voix presque imperceptibles à ma gauche. Tournant la tête dans cette direction, je découvris un minuscule chemin de traverse que je n'aurais jamais remarqué en temps normal. Hésitant quelques secondes, je me suis tout de même décidé à m'y engager. Il y avait là une dizaine d'habitations probablement inoccupées qui n'avaient même pas de numéro. Cette ruelle débouchait sur un énorme terrain de football, comprenant des cages ainsi que des paniers de basket. Dans chaque angle du terrain se trouvaient des poubelles remplies de ballons et le terrain était délimité par des lignes peintes maladroitement à la peinture qui respectaient les règles des deux sports. Sur ce terrain jouaient des jeunes de mon âge avec un ballon de foot. N'osant pas m'approcher, j'ai préféré les observer discrètement sans quitter la ruelle pour rester discret. Ils étaient 6, 5 garçons et une fille, et formaient 2 équipes de 3. Les garçons jouaient plutôt bien, ils m'étaient légèrement supérieurs, mais la fille laissait passer chaque tir, ce qui a conduit à la défaite de son équipe. Il s'apprêtait à relancer une partie lorsqu'un enfant plus petit que les autres a sauté d'un muret. Je ne l'avais pas repéré auparavant, et il m'a fait sursauter. Il s'est approché de celui qui paraissait être le chef de la petite bande d'un pas pressé pour lui murmurer quelque chose à l'oreille. Tout à coup, leurs regards se sont tournés vers ma direction. J'ai hésité, ne sachant pas si je devais me présenter ou m'en aller, mais l'expression de leur visage était loin de témoigner toutes sortes d'hospitalité envers moi. Si bien que j'ai préféré partir en courant, ne m'arrêtant qu'après avoir traversé la ruelle dans l'autre sens. Je suis rentré totalement essoufflé. J'ai presque enfoncé le portillon, qui alla fracasser la tête de Titus, qui se reposait tout contre. Il se leva d'une rapidité fulgurante, et poussa un cri entre le jappement de détresse et le grognement de colère. J'étais partagé entre ma phobie des chiens et la pitié que j'avais pour ce pauvre animal. J'ai regardé derrière moi, et, estimant qu'il n'y avait plus aucun danger, je me suis prudemment dirigé vers la bête. Il eut d'abord un mouvement de recul, puis lorsque je me suis accroupi, il est venu reposer sa tête sur mes genoux, m'arrachant un léger sursaut. J'ai entrepris de le caresser pendant quelques secondes pour ensuite le repousser vivement, lorsque je me suis fait baver sur les genoux. Il m'a observé, tête penchée pendant un instant, puis il est parti se réfugier de l'autre côté de la maison.